Alors, bonjour. Avant les présentations étudiantes et des postdoctorants, je voulais vous donner juste un aperçu global de la section GELS. Donc, ça va être rapidement 2 diapos pour vous montrer un peu ce portrait large, l'avancement de chacune des activités. Et ensuite, il y aura des étudiants et des postdocs qui vous présenteront des projets un peu plus spécifiques. Donc, les GELS, ce sont les activités de recherche socio-économique, légales et éthiques du projet ATTRAP. Donc, il y a 10 co-chercheurs au projet qui sont à HEC, à l'IRDA, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université du Québec en Outaouais et à Polytechnique. Donc, tel que mentionné par Sébastien ce matin, il y a le GELS est divisé en 2 grandes activités de recherche, donc 2 projets. Un est intimement lié aux 2 premières activités qu'on a vues au courant de la journée, donc des activités génomiques et de traitement de l'eau. Donc, notre projet court terme, c'est de comprendre, de faire des analyses coûts et bénéfices. Donc, on veut comprendre quels sont les coûts des impacts des épisodes de cyanobactéries sur différents aspects. Et de l'autre côté, quels pourraient être les bénéfices potentiels d'améliorer les pratiques de traitement, soit par des diagnostics précoces grâce aux tests génomiques ou par des pratiques de traitement de l'eau améliorées. Donc, c'est 5 sous-activités. L'activité 3.1, c'est l'analyse des coûts et bénéfices, et elle est ventilée en 4 sous-activités. Donc, on veut connaître le coût des épisodes sur les activités récréotouristiques, sur les impacts sur la santé publique, le traitement de l'eau, les avis d'ébullition. Ensuite, on veut connaître l'efficacité économique des 2 activités, des 2 autres activités dont on a parlé. Et finalement, est-ce qu'on pourrait regarder à l'échelle des bassins versants dans l'implantation de nouvelles pratiques agro-environnementales pour voir si, de façon complémentaire, ça pourrait être aussi une solution envisagée. Donc ça résume ce projet, disons, qu'on a appelé court terme. Et l'autre, c'est un projet de moyen et long terme où, tel qu'expliqué plus tôt, les épisodes dans le sud du Québec, on les rencontre principalement à cause des intrants agricoles. Donc, le projet long terme, c'est de voir si on ne pourrait pas intervenir à l'échelle des bassins versants dans notre système complexe, notre système socio-écologique, pour essayer de voir s'il n'y a pas des programmes, des pratiques qui pourraient faire en sorte qu'il y a moins d'intrants de nutriments dans les systèmes. Donc, ce sont vers l'établissement de nouvelles stratégies agroéconomiques pour diminuer l'apport en nutriments. Et ici, on a 4 activités de recherche. Donc, il y a de comprendre l'acceptabilité sociale et la justice environnementale des conflits potentiels de programmes ou de politiques de cet ordre-là. Ensuite, on veut regarder ailleurs au pays, ailleurs à l'international pour comprendre si ces programmes-là, dans notre jargon, c'est des programmes de paiement pour services écosystémiques, comprendre quels sont les facteurs de succès qui ont mené à des programmes efficaces dans d'autres juridictions. Ensuite, on veut comprendre, faire une analyse des cadres légaux, réglementaires, institutionnels pour l'implantation d'une nouvelle dynamique là, de tel type de démarche. Et finalement, on veut tester par des techniques d'enquête à la fois les citoyens et les agriculteurs, quel est leur niveau d'acceptabilité sociale, mais aussi leur consentement à payer et à recevoir à l'échelle du bassin versant. C'est un peu un regard sur de nouveaux marchés, des marchés hybrides qui permettraient de mettre en œuvre ces objectifs de réduction des nutriments à l'échelle du bassin versant. Donc ça, c'est notre projet de GELS. Évidemment, c'est le projet sur 4 ans et des poussières, donc les différentes activités sont à des stades d'avancement différents. Si on regarde la partie supérieure du tableau, donc c'est le 3.1, c'est ce qui est dans notre court terme, les analyses coûts-bénéfices. Donc, vous voyez que dans le 3.11, récréotourisme, eau potable, santé, vous voyez les étudiants là, qui mènent ces projets, les différents niveaux d'avancement. Donc, dans le 3.11, où on veut quantifier les coûts des impacts des épisodes d'algues bleues, on est quand même bien avancé. Ensuite, ce qu'on fera, et le projet va démarrer là, incessamment dans les prochaines semaines, on va regarder avec les équipes des activités 1 et 2 quels sont les coûts de développement et d'implantation de leur stratégie. Et finalement, on terminera aussi par un regard sur le coût-efficacité, le balancement des différentes solutions possibles. Dans la deuxième tranche, long terme, il y a ces 4 activités-là. Acceptabilité sociale, vous voyez les sous-activités, les étudiants postdocs là, qui prennent
le relais, là, qui prennent le lead sur ces différents points-là. Donc, vous voyez que certains ont des niveaux d'avancement, sont même complétés déjà, et d'autres qui vont assez bien. Donc, je vous dirais que de façon globale, on a même quelques mois par rapport à ce qui avait été proposé initialement. On est un petit peu en avance dans nos objectifs de recherche. Et dans cette constellation d'étudiants fantastiques qu'on retrouve à l'UQO, à HEC, à l'Université de Sherbrooke, aujourd'hui, on aura la chance d'avoir 5 présentations. Peut-être 4 parce que je n'ai pas vu Roxane. Est-ce que Roxane est ici? Elle va arriver bientôt. OK. Donc, il y aura 5 présentations. Puis on va les faire un peu en ordre chronologique pour même si vous allez avoir de l'information parcellaire sur les différentes activités, vous pouvez voir quand même la logique qui est derrière. Donc, je m'arrête ici et j'invite Chloé Lécuyer-Sauvageau à faire la présentation. Chloé qui s'est intéressée aux impacts des épisodes de cyano sur les activités récréotouristiques.